Jean Vangou, Yvon Kombo, Raymond Dozy, Alain Dolo, André Makiese, Guy Klesse, Claude Mbingilai, Charles Mouteba, Pierrot Alaba, Chérif Tijani, Vembo Ramambouvé, David Wantine, réveillons. Nous béotime avant une petite soeur propre, Angela Bakaji, femme d'affaires, maman Alaba Yvonne, maman Gisèle Chowa, maman Yvonne Moufouta, maman Gégé Banza, maman Inège de la Fondation Matos de Jorine, sœur Victorine Bouyamba, maman Gertrude de Mtumba, maman Marie-Jeanne Kalonji, Diane Moutombo. C'est une révolution que nous menons. Didier Ntamba, c'est une révolution que nous menons avec comme point de chute le changement de la Constitution. Mais avant tout, il faut que nous rétablissions la paix à l'Est. Écoutons le chef de l'État, le président Félix Tshisekedi, qui avait averti les Congolais de ce qui arrive maintenant. Nous sommes détenteurs dans notre sous-sol de près de ou plus de 60% des minerais stratégiques, ceux qui vont faire l'économie de demain, se trouvent ici au Congo. Mais si nous sommes distraits, vous savez ce qui risque de nous arriver? Mais on va nous faire une guerre ici, comme en Irak, comme en Afghanistan, des multinationales. Voilà. Le président Félix Tshisekedi a averti. Alors, écoutons aussi Mzee Laurent Désiré Kabila, qui en avait parlé aussi. Wapi image, yango. Écoutons, Mzee. Et Museveni l'avait dit à la délégation de ministres des Affaires étrangères de SADC que le Congo a besoin d'un dirigeant faible. Kabila est trop fort. On lui dit, faites ceci, il refuse. Et qu'est-ce qu'on nous disait de faire? De donner à Museveni et à ses frères des concessions, parce qu'il s'y trouvait déjà. Je ne sais pas s'il coopéra avec les autres, le Mobutistes avant. Voilà. Ils avaient des concessions. On leur disait maintenant, allez. Voilà. On exigeait à Mzee de donner à Museveni, c'est-à-dire les Tutsis et les Rwandais, de la terre. Concession. Très chers compatriotes congolais et congolaises, je vous salue en Seigneur Jésus-Christ de Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère Kenzo Mukendi, le membre de l'UDPS, qui vient faire de plus parmi vous pour que nous puissions parler de l'actualité de notre pays. Comme vous le savez, Kenzo Mukendi est un politicien, membre de l'UDPS, communicateur. Je ne suis pas journaliste, donc je prends les informations pour des fins de sensibilisation, de mobilisation, d'explication de la révolution que le président Félix Tshisekedi et l'UDPS mènent pour libérer notre pays. Voilà. Nous sommes maintenant à l'étape de déboulonner la Kagami. On a déboulonné la Kabylie. Maintenant, l'étape suivante, c'est déboulonner la Kagami. Après ça, il y aura maintenant le changement de la Constitution. Voilà. Donc, c'est très bien. Alors, au sommaire, on aura notre rubrique Parlons vrai, parlons bien. Et puis, on parlera de la situation sécuritaire au sud du Kivu, à Bukavu. Voilà. On va en parler aujourd'hui. Et enfin, Mbongo reconnaît son erreur. Depuis qu'on a tué plus de 10 000 Congolais à Goma, il n'a même pipé un mot, il n'a rien dit. Et maintenant, il en parle maintenant. Alors, on ne comprend pas sur quelle variable il se base pour qu'on aille négocier avec ceux qui viennent de tuer les Congolais à Goma. Donc, Mbongo est un traître. Donc, le bilan, awa, tout et tout là. Alors, vous êtes très nombreux, hein, aux émissions Kenzo Mukendi, aux aimé émissions, aux partagées, voilà, Bonheur Ilunga, je salue Pasteur Emmanuel Ilunga, Maman Elisabeth, Maman, Pasteur Emmanuel Chilenga, Maman Elisabeth Chilenga, la Pessibino Mbote, Philo, Victor Zolameso, Finon Giaba, Gaston Fanja, Jean-Pierre Lufouabo, Jean-Louis Bissangoula, Pachi Tindele, Willy Bochard, Willy Tchekabou, la Pessibino Mbote, Paul Matompa, je salue Léonard Matungulu, Didier Ntambwe, Pafil Yanga, la Pessibino Mbote. Joseph Roger Kambala, mon frère, je te salue. Évidemment, j'avais oublié de remercier nos frères de Luxembourg, de l'UDPS Luxembourg, qui ont manifesté contre ce qui se passe chez nous. Notamment le grand champion du monde, Hubert
Kitenge, un grand boxeur, champion du monde, Jola Ikabamba, José Mouepou et maman Béatrice, notre maman Béatrice, tous à Luxembourg. Là, c'est un élément, voilà. Donc, papa Nabiso Raf Mangema, je salue. La Pessimboté, Colette Ngaoula Katindaya, Conti de Paul, je salue. Maman Nabiso Suzanne Mongo, maman Stéphanie Ngombe, maman Gracia, maman Immeuble Asuka, maman Merika Oseuko, la Pessimboté, on a conditionnel à Kenzo, Jean-Ciel Dioulou, je salue. Kadima, je salue. JC Kadima, je salue. Alors, viens-moi m'empoyer, na Pessimboté, nayo. Alors, maman Nabiso Nicole Salem, maman Nicole Salem, une grande intellectuelle qui vit à Londres. Donc, elle pose une problématique. Évidemment, on en a déjà parlé, mais on doit répéter ça à chaque fois pour qu'on la comprenne. Alors, finalement, elle se pose des questions. Que veut Kagame en réalité? Tantôt, il parle des terres, tantôt, il parle des FDLR. C'est-à-dire, les militaires de Abiyarimana qui sont au Congo. Alors, il parle de quoi réellement? Donc, on doit fixer les opinions pour qu'on va comprendre qu'est-ce qu'il s'agit. Bon, maman Nicole Salem, c'est simple. Le vrai problème de Kagame, le véritable problème de Kagame, c'est quoi? Il cherche les terres. C'est ça le vrai problème. Azolungayi Bababele, ya Congo. C'est ça son vrai problème. Le vrai problème pour tous les Rwandais, les Tutsis. Alors, dans la terre, il recherche d'abord l'espace vital pour sa population, la population Tutsi, pas la population rwandaise. Parce que la population rwandaise, il y a les Tutsis et les Hutus. Donc, les terres qui va voler au Congo, qui veut voler au Congo, seront destinées rien que aux Tutsis. Donc, premier élément, dans la terre, c'est d'abord l'espace vital pour les Tutsis, les Nilotiques. Et dans la terre, il recherche les richesses, les minéraux rares, le coltan, l'or, tout ça. Il y a Wazoluka, dans la richesse wana. Et il y a aussi Museveni aussi de son côté aussi. Alors, pour parvenir à ses fins, il a une autre stratégie, c'est le brassage et l'infiltration. Nakati Armé Nabiso. À ça, le brassage et l'infiltration, Nakati Armé Nabiso, voilà, pour rendre le système défensif, il y a Congo weak, faible. C'est ça, parmi ma stratégie nae Oyo à Zosaya. Alors, pour parvenir à ses fins, Kagame utilise un prétexte. Donc, moment où la vérité n'a pas si bien. C'est qu'au prétexte alibi, il a deux prétextes, deux alibis. Qu'il recherche les FDLR, donc bateau ba boma ba génocidaire, ou ba militaire, il y a Abiyarimana ba boma qui ba touti. Et deuxième alibi, il parle de la haine contre le Tutsi au Congo. Donc, c'est deux alibis que la conjonction de deux alibis qu'il utilise pour Asala, Makamuna et tout là. Alors, aujourd'hui, le Rwanda cherche à renouveler son personnel dans nos institutions pour assurer encore sa domination sur notre pays pour les 30 prochaines années. Donc, Azolinga a injecté ba Rwandais na kati armée, na police, na institution na biso, comme il a toujours fait. Parce que le président Félix Tshisekedi, quand le président Félix Tshisekedi déboulonne la Kabylie, évidemment, on a fait une stratégie, il y a qu'au Bimisa, il y a qu'au désinfiltrer les Tutsis rwandais. C'est la raison pour laquelle il attaque. Donc c'est un problème que Congolais à la Mouka, Tobunda. C'est un problème Congolais à la Mouka, Tobunda. C'est ça, l'expliquer, je crois que c'est clair. Mais au-delà de Kagame, il y a aussi les Occidentaux. Que veulent les Occidentaux? Les Occidentaux veulent que la RDC soit une terre sans maître, une terre sans nation, une terre sans peuple. C'est-à-dire, Bako Oya, Azu Diamant, Azu Cuivre accueilli, Azu Akati Banzete, Azu Bilorotou accueilli. Et même prendre les organes humains. Donc, il à Congo, Bazu c'est ça la conception des Mindele des Occidentaux pour le Congo. Donc, vous comprenez que non,
on doit se battre pour la survie de notre nation. Voilà. Alors, je vais répondre aussi au docteur Jean-Claude Ndaya, Kankou Ndaya, docteur Herman Bitika, n'a pas si bidombo de Sikabouz. Alors, Kankou Atinelinga, c'est mon petit frère, hein, docteur Kankou, Jean-Claude, Atinelinga, document il y a quand la machine de guerre, sûrement par Congolais Bolandi en tout, quand la machine de guerre a expliqué ma cambo, tout et tout, quand la machine de guerre, bande konangai, boyo kaenda luki. Naza na stratégie kaka, ya koye bisabino ke bakonjwana nyonso badali masoda wana. Faut kanga bango. Soda dans les gamba ba pesa stratégie, soda za jogi formation. Soda jogi Voilà. Les Congolais ne tombons pas si bas. Quand la machine de guerre to yébié, catcheur, Asala Académie militaire T. L'art de la guerre, ça s'apprend, ça s'enseigne dans les universités. Dans l'académie militaire. Donc quand la machine de guerre, Asala est en côté, donc à gros bête à masolo en côté, il n'a aucun conseil à donner. Voilà. Beaucoup à la Bible à pambaté au quand la machine de guerre, c'est qui encore. Enfin, on appelle ça point de vue naïe comme tous les Congolais quoi. Donc à son côté dans le domaine oyo ya yété. Voilà. Il fut à BCRS tout là bon. Donc l'armée il connaît absolument rien. Mais si c'est le major Pika, major Pika lié à Tanga l'académie militaire, bangondi bango peut sur point de vue. Ce n'est pas quand la machine de guerre. Major Pika, ndago peut sur point de vue. Et non quand la machine de guerre. Moi, ma solo, il y a histoire, il y a armée, la biso, tout ça, la battu, ma combo de référence, pas, quand la machine de guerre, Kankunda, ya, pourquoi il y a bilo, alors voilà. Alors, Maseba, Pierre Ngeleka, Ngali, je salue, maman Monique, Toumba, je salue. Alors, mon frère, président, il y a ma fourmi rouge, na Canada, en tout cas, merci, j'ai reçu ton audio, en tout cas, merci beaucoup, Dengue, Olobi, tout et tout là. Patrick Ilunga Chapidia, bon anniversaire à toi, souhaitons bon anniversaire à Patrick Ilunga Chapidia, voilà, c'est un peu ça, Bandironava. Alors, notre premier point, il y a parlons vrai, parlons bien. D'abord, je vais présenter, hier, je vous avais présenté certaines vidéos, il y a des manifestations à Congolais de l'extérieur. Alors, j'ai encore quelques éléments à il y a des vidéos, il y a des Congolais qui ont manifesté à Ottawa, au Canada. Je vous avais présenté ça, laissez vidéo à la manifestation, il y a un moyo. Voilà. Alors, il y avait une symbiose entre les manifestants congolais et les manifestants palestiniens. Bango tout ba koutani na parlement canadien dans Ottawa. Donc ba palestinien koto yo, ba congolais koto. From brothers and sisters, from Congo, we all in this fight together. Free Congo! Free Congo! Free Congo! Free Congo! Free Congo! Voilà. Donc, awa, les manifestants congolais et les manifestants palestiniens ont fait une symbiose Bakenaki, Bangotukuna pour évidemment faire des pressions des décideurs occidentaux au niveau ya Canada. Alors j'ai aussi une image, il y a une vidéo, il y a manifestation, il y a manifestation, il y a vous allez mouquer, il y a manifestation, il y a Londres. Donc ils ont load. Voilà. Ceux qui ont un téléphone. Donc, je vais juste kobimisa nini WhatsApp. Na téléphone wana donc voilà. Na sobi de téléphone asika. Ne vous inquiétez pas. Donc côté wana bobanga na binoté voilà. Donc Herman Bitika téléphone asika vient na OK ça sobi des Diane Mutombo je salue là où tu es. Alors et puis il y a une manifestation
le 15 février en Suisse. Donc, la Suisse nyons tout, bokende, na manifestation au Salema Kuna. Alors, je vous avais promis, toujours en parlant vrai, parlons bien, je vous avais promis la fois passée que je dois parler de, il fallait la bête à ma solo, mener des recherches sur le rôle réel de la maison civile, la maison militaire du chef de l'État. Parce que moi, je dis qu'il y a beaucoup plus. Voilà, manifestation à Londres, en haut. Voilà, et Bimi. Ici, c'est devant le bureau du Premier ministre britannique. Les Congolais sont là en grand nombre, comme vous le voyez. Nous luttons contre l'agression rwandaise dans notre pays et contre tout le soutien que l'Occident donne au Rwanda. Voilà. Ça, c'est devant le bureau du Premier ministre britannique. Donc, Masala Kiwana, tout et tout là. Alors, je vous avais promis, tout ça là, tout expliquer aux Congolais le rôle, il y a maison militaire, il y a chef de l'État. Parce que, jusque-là, il y a, je ne parlais même pas en termes de polémique, mais je crois que cette information sur l'arrestation, il y a chef, il y a maison militaire, il y a chef de l'État, information, wana, Ezak Ozoa, on pleure, il y a ma casse. Alors jusque-là, on se pose des questions. Pourquoi les officiels n'en parlent pas jusque-là? Ministre de la Justice, ministre de la Défense, tout la bazo le batté. Pourquoi? Pourquoi? Bah, journalistes Nabiso, ils ne font pas pression. N'a pas officiel, bah, zoa, bah, élément, tout là. Nous avons toujours au conditionnel. On apprend aussi que le général Christian Daiwel serait aux arrêts conditionnels. Rappelons aussi que le général Frank Ntumba, où il y a maison militaire, serait aussi aux arrêts. Évidemment, que Djomou Kenyameko benga ba câble nangai, na bengi ba câble nangai. Alors, bazali quoi tester ngai toujours cette information wana. Mais toujours est-il que Tozo Zouango toujours na conditionnel, ba accusé ba on a ba trahison, il y a ma casse. Alors, mais je vous avais promis qu'on doit faire, on doit être, comment je dirais, scientifique. Pour qu'on la comprendre, tout ça va manipuler. Alors, j'ai fait des recherches pour te yeba. Quel est le véritable rôle? Il y a chef, il y a maison militaire à chef de l'État. Il faut tout comprendre. Alors, en France, Babin Agaye, chef d'état-major particulier du président. Il y a le chef d'état-major général, il y a armée, chef d'état-major, il y a armée, général de l'armée, et le chef d'état particulier, il y a président de la République, ça c'est en France. Alors, chez nous au Congo, c'est le chef, il y a maison militaire. Alors, on continue à faire ma recherche. J'ai fait des recherches hier et aujourd'hui. Voilà, il y a un Pessibino pour tout zoa. Alors, tout comprendre. Pour rappel, la mission de la maison militaire est d'assister le président de la République dans la conception et l'élaboration de la politique de défense et de sécurité. Elle aide le président de la République dans la conduite et la coordination de toutes les activités relatives à l'organisation, à l'instruction et à l'équipement des forces armées. Elle prépare les décisions à prendre par le chef de l'État concernant la défense nationale, la police nationale, les services nationaux, les services de sécurité. Elle est également chargée d'évaluer la capacité opérationnelle des unités de FARDC, de la police nationale et l'état d'esprit des troupes. Son travail est stratégique dans la mesure où elle exploite et analyse tous les renseignements militaires, politiques, scientifiques et autres intéressant la défense nationale et la sécurité du territoire.
ce qui lui permet de mettre les avis techniques sur l'achat et l'acquisition des équipements et matériels militaires. C'est également la maison militaire qui assure la liaison entre le chef de l'État et le ministre de Défense, l'état-major interarmé, des forces armées congolaises, des forces de la police nationale et le service national ainsi que les services de sécurité. La maison militaire est dirigée par un officier supérieur ou général et une fois en fonction, il a rang de ministre. Donc, ezali institution mounene. Et même Ngaï que je ne savais pas. Je dois être franc avec vous. Parce que j'ai confondu ça avec le rôle que Edi Kapende exerçait à l'époque. Il y a aide du camp, il y a chef de l'État. Mais Awa, ezali une très grande institution. Dans le cas de la trahison de la carte, il y a FARDC. En tout cas, il est clair que le président Félix Tshisekedi fait Kangamoutoana. Voilà. Avec des éléments objectifs. Donc, Gomekwei, Matatana Est, tout et tout. Le président Félix Tshisekedi devait changer. Évidemment, le président Félix Tshisekedi vient de changer comment je dirais, le conseiller spécial en matière de sécurité. Alors, Yépe a un rôle makasi. Alors, parce qu'on parle de maison, on parle de la maison militaire, il y a aussi la maison civile. Voilà. Pour Barol, Nabiso Pesali, c'est pédagogique. Il faut comprendre. Tant on émission alors, le rôle, il y a maison civile, il y a chef de l'État. La maison civile est chargée de la gestion du service de l'intendance, de la logistique, des résidences et des sites présidentiels et privés, du secrétariat privé du chef de l'État et du service médical. Voilà, on les a civils. Voilà, donc, Bango, Bazana Kati, tout et tout là, donc c'est un peu ça, donc, Boyoki l'a expliqué Bino. Alors, rôle Pesikoyo, il y a conseiller spécial, il y a chef de l'État, il y a Asuki Kaka, na repé sa stratégie. Na repé sa stratégie. Voilà, ouais, puis le poste, il y a conseiller spécial en matière de sécurité, un poste stratégique qui devra répondre à des défis de taille, notamment la gestion de la sécurité nationale dans un pays encore en proie des conflits internes, des tensions géopolitiques. Voilà. Ça implique non seulement de piloter des stratégies militaires, mais aussi de mener des actions diplomatiques pour assurer la stabilité du pays. Ça, c'est sur le plan géostratégique, géopolitique. Donc, le Congolais, alors, moi, je dirais ceci. Pourquoi il y a trop d'institutions décisionnelles en RDC, en matière de sécurité, en matière de défense? Il fallait pas coordonner en placement encore. Cela facilite l'infiltration. On a le chef d'état-major général, on a le ministère de la Défense, on a maison militaire à chef de l'État, on a le conseil spécial en charge en matière de sécurité. Donc, Babylone est belé, tout et tout là. Ma zone de défense, Koto, ma région militaire, Koto, est belé. Donc, c'est ce que moi je dis. Il y a trop d'institutions décisionnelles en RDC. Cela facilite l'infiltration, la lourdeur et la difficulté de contrôler l'institution, l'organe. Donc, voilà, c'est la raison pour laquelle nous insistons pour le changement de la Constitution. Changement de Constitution. Patitindele, Babindombe. Il faut changer la Constitution. Tout rendre machine étatique, souple, simplifiée. Voilà. C'est un peu ça. Il y a un commandant suprême, Azana Batouné, Azota, voilà. Pepele, tout, après si ma ordre d'Azo contrôlé. Voilà.
Toi, là, commandant région militaire. Tout ça, là, commandant zone de défense. Alors, je crois que j'ai été clair. Moi-même aussi, que j'ai découvert beaucoup de choses que je ne savais pas. Et on a partagé ensemble avec vous. Voilà. Donc, je crois que avec tout ce qui se passe à l'Est, il faut interpeller M. Franck Toumba, Wamunda, interpeller. Il faut kangayer. C'est clair. Alors, même nous, on a détourné 1 milliard, nous, on attend des preuves. Preuves tangibles, preuves palpables pour en parler. Voilà. C'est comme ça que nous fonctionnons. Alors, il y a une manifestation à Goma. Lelo, lundi. Manifestation à Goma. Lelo, lundi. Bato à Goma. Batomboki, balobi, eyinda, na Goma. Donc, ils n'en veulent plus avec ce qui se passe avec les terroristes M23. Donc, il y a une pétition. Track. Ils ont lancé des tracts. Beaucoup au monde a track en Yangwana. Lancé en haut. Tout là. Alors, ce lundi 10 février, Goma sera secoué par des manifestations massives contre la présence des terroristes rwandais M23, MRDF, AFC. La population épuisée par les exactions, vols, viols, meurtres, pillages, exige le départ immédiat de la ville. La frustration est en son comble. Voilà. Donc, Congolais, Moutou Ago Bengana. Donc, je crois Bana Goma bo téléma, bo Bengana bango, s'il vous plaît. Alors, situation sécuritaire au sud de Kivu. C'est très important. Faut tout l'obéléango. Alors, avant tout l'obéléango, écoutons ce que le gouverneur du sud Kivu, qu'est-ce qu'il a, il a tenu un point de presse, je crois, et il a communiqué Toyoka Iye. Safika Yehusi Bongo, ils sont à plus de 100 km d'ici. Et le chef de l'État a mis tous les moyens en place. La nourriture, les rations alimentaires, paiement à bas petit et tous les soldes, balitia, logistique, équipement. Nami personnellement, par nom du chef de l'État, j'ai donné tous les moyens aux différents services. Nami Lipatia, ma moyenne notamment, mon commandant a Fokama et Kiko, très mobile sur le terrain. Et donc, aussi bangé, n'a pas petit tout bengi, mon a ta vice-gouverneur Haïkwapa, Haïko mobilisation, Chibo, tu apprends quoi là. Ennemi à l'Inde, c'est ouais, mais, professeur Pouroussi, il y a quoi Burundi? Est-ce que Burundi a pas? Donc, Bandoukou Mousfatili, n'avez pas qu'on est à Kouchiki Barouti, et mine de reprendre les Chiki, n'a fondi chaque chose. Voilà. Donc, il parle en Swahili. Voilà, j'ai expliqué à Congolais que Ndenge bazo Kosabino, évidemment, bazo manipuler ba Congolais, bazo intoxiquer, bazo jeter la psychose. Christian Kanyemecha, ingénieur civil, homme d'affaires, je salue. Fiston Lendo, n'a pas si moté. Donc bazo jeter la psychose. Et à la tête de ça, il y a Vital Kamerhe. Il y a bazo démentir. Gouverneur est mort démentir à l'obli, baza celui à 100 km. Baza pemben ya Bukavu. Donc allez travailler, beaucoup de balles, bazo la classe et tout là. Les touristes M23 ont trompé les gens dans les réseaux sociaux avec le poison rwandais. Bakosi Batono, gouverneur Akimi, Azana Burundi, Yewana Azana Bukavu, à ça du point de presse. Et vous avez écouté, le gouverneur a dit que le président Félix Tshisekedi, le gouvernement ont mis les moyens financiers, fouti solde, fouti soldat, pesi mbongo, ration makambutu pesi. Si matangu vile rokweya, soda bo telema on fouta bisote, fouta soda te. Alors, le gouverneur vient de déclarer que bazo fouta bango, pesi mbongo, pesi moyen en armement, munitions, pesi bango. Alors, tant il y aura des traîtres, problème est quoi il y a Bukavu, gouvernement on s'occupe pas des militaires. Voilà. C'est le moment ya ngoyo. Soda, bima ya gouverneur a menti. Soda, bima ya gouverneur a menti. Alors, toujours na Bukavu là, il y a eu un groupe de militaires Oyo qui ont
Basala qui moi psychose, alors qui ont créé la panique, la terreur, Bakangi Bango, ils sont en prison. Batazileta zote hapa. Oh, bakipare. Allez, mpaka ndani mu prison. Escortage mingi sana. Bacholi bagepar na ngai. Kenzo mukenja kumisaki bagepar. Ta bagepar. Des militaires qui ont sémé la terreur à Kavumu viennent d'arriver à la prison centrale de Bukavu. On apprend que ce sont des gens de Kavumu qui étaient censés préparer du terrain pour l'entrée des terroristes M23. Jean-Pierre Mbikoulou, merci beaucoup. Comme les M23 sont bloqués, à Calais, ils devaient s'aimer la pagaille pour disperser les forces de vigilance, ternir l'image des FARDC vis-à-vis de la population pour amener celle-ci à perdre confiance aux FARDC. Alors, jugement, ils vont s'en suivre. Procès, ils vont s'en suivre. Lieutenant général Pacifique Massunzu a pris avec la plus grande consternation les actes d'indiscipline commis par nos militaires, les unitaires d'une unité en provenance du front, et qui ont posé des actes barbares au mépris de notre population que nous sommes censés protéger. De ce fait, il a diligenté la justice militaire et la police militaire, le service de renseignement, qui depuis hier étaient aux trousses de ces inciviques. Voilà. Ils sont appréhendés. Donc, ils vont, la justice militaire va s'en charger. Alors, parce que nous parlons toujours des militaires à FARDC, il y a une vidéo qui a circulé, ça virale, nous tout boyo qui a un nazo lingana chayango, rekitenge, au tindelenga vidéo, nazo lingana chayango, et je dois placer un mot. Donc il faut la lobelango, il faut la bomba en il faut la lobela vidéo oyo, parce que trop c'est trop. Vidéo a où ça va puis bandi bonanga. La vidéo mo il y a des militaires, il paraît ils veulent bazo kende na côté yaba terroriste M23. Donc ils sont recrutés. Bon, voilà, il y a une vidéo. Ah, ndenge ba eroza biso tozokende na centre na bango na Rumangabo one ndenge tokangi ba biloko na biso ndenge tozokende ko deja ba biso da bakangi ba biloko kangi ba biloko na bango ndenge tozokende tokangi ba biloko deja partout, vous partagez en partout. On est déjà né au Kangi Biloko, toujours qu'il y a embarquement. Pas mal pour les avec qui vous partagez en partout. Là, si vous partagez ok, pas mal. Ça, la soda. Bacha sepela suma tamana chango minene lwa hippopotam aiba akomsi soda réfugié soda telengani pas mal. C'est que je suis là na kanda na yo mabe na kanda na yo to tati saka na tema mabe voilà. Na linga kakabo yoka. Alors, je vous ai présenté cette vidéo. On doit en faire une analyse profonde. Botel ba soda wana. Est-ce que on a ba soda solo? Bato ba solo ba soda. Est-ce que ça ba soda ma solo? Mais ça ce sont encore des civils. Nan ba komi ba soda te. Donc moi j'ai le regret de constater que nous n'avons pas encore une armée. Tout ça l'armée te pour soda taba kangyo nenge nini. Tu peux pas tenir des propos pareils. Alors c'est là la raison que je vous présente cela pour qu'on se pose des questions, des vraies questions sur l'armée.
des militaires qui se font recruter par les M23. Bango balobi bakena bango kuna bako ba militaire ba rwandais. Et baroya na Kinshasa babo mafachi. Yo bo mafachi yo mwano amuke bo mafachi. On l'assure. Alors je me pose la question, avons-nous une armée? On a fait une émission pour comprendre qu'est-ce qu'est une armée. Et c'est une armée, c'est le nombre. Tout ça, n'importe qui, tout ça, n'a armée. Ça, c'est un de deux. Est-ce que ces jeunes gens ici ont-ils réellement fini leur formation? Je ne pense pas. Bah, fini formation. Ou peut-être la formation a été bâclée. Voilà. Et moi, je constate un élément. Les Congolais, nous sommes beaucoup plus concentrés à détecter les infiltrés. On est contre Rwandais, infiltré, brassage, mixage, infiltration. Voilà, on est plus concentré dans ça. Nicole Loukadi, Annie Moutamba, Françoise Odia, je vous salue. Robert Mukendi, Antolomia, Abraham Moukala, Makobo Lai, Lorena North, Alix Nsona, la Pessi Binombote, Diamond Black, Godemboui, la Pessi Binombote. On est plus concentré dans les infiltrés rwandais. Alors qu'il y a des traîtres dans l'armée. Ba Congolais. Kale Tibisona Bino. Ba Congolais. Il y a ba Luba, il y a ba Swahili, il y a ba Tabandundu, il y a ba Congo, il y a ba Ngala, Basali. Il y a ba traîtres, Basali. Et il y a des tribalistes dans le FARDC. Et donc, le mal est très profond. Le mal est très très profond dans Kati Arame Nabiso, Mabeza la Kati. Donc on doit vraiment, les autorités, ils doivent mettre en place une politique, comment je dirais, très équilibrée pour que le Congo puisse avoir une armée professionnelle. Évidemment, il y a le facteur moyen, d'une part, et le facteur temps, d'une part. Zara a été à Bagadabra, pour recruter Batou, Bakoum Basoda, donc il faut des moyens pour former les équipements et puis le temps, facteur temps, pour soda comme un soda, ils ont raté quand côté Mamoro a commis soda. Maman il neige à ma tosse de Jorine, n'a pas si beauté, nayo. Maman je fais une colomoni, je vous salue là où vous êtes. Voilà. Alors, donc, Congolais, Tolabouka. Mais toujours est-il que il faut vigilance, hein, vigilance, bazo kanga, basode belé, bazo kanga basode belé, bazo ya, na katia Kinshasa wana, basala ba désordre, ya ba Rwandais, bakangi susu. Oui, la vidéo, j'avais une vidéo ici, bakangi susu belé. Hier, je vous avais présenté, Batu Moko, mais lelo, bakangi et belé, pour Kinshasa kweya, yangoyo. Ça, c'est à Kinshasa. Voilà, Bakani sous bango, tout ça, tout là. Donc il faut toujours tout bunda, vigilance, et qu'est-ce fait l'homme, tout surveiller, makambu, tout, partout. Alors, troisième point d'abisso, Ambongo, enfin, reconnaît son erreur. Babomi, ceux qui commettent des milliers de Congolais à l'Est, Ambongo, silence radio. On lui pose la question, ah, moi je ne suis pas un politicien. Parce que tu n'es pas politicien, pourquoi? Écoute. Écoutez. Voilà. Le traître est corrompu, Ambongo. Enfin, il a parlé. Mais il a parlé toujours, il a toujours mal parlé. Voilà. Il a parlé d'incursion. Incursion. Voilà. On va terme Moko toujours pour cajoler le Rwanda, pour, voilà, cacher le Rwanda, couvrir le Rwanda. Et puis il dit, incursion de forces rwandaises en appui
au M23 et au AFC. Et puis, il dit ceci, en affrontement avec les FARDC, donc, donc, non. Ça, c'est quel narratif d'un Congolais? Il s'est dit Congolais, comment peut-il utiliser ce narratif? Non. Il y a eu agression. C'est ça le terme, agression. Les forces rwandaises ont agressé la RDC et ils ont tué. Parce que quand toi, tu viens agresser un pays, voilà, un pays indépendant, tu violes l'intangibilité des frontières. Donc, ce pays-là doit se défendre. Donc, s'il y a mort d'hommes, s'il y a des dégâts collatéraux, c'est sur ta tête. Voilà, donc, enfin, voilà. Alors, quand même qu'il accepte cela, mais comment il veut dialoguer? Comment il veut amener le gouvernement congolais à aller dialoguer avec ceux qui ont tué des 10 000 Congolais à Goma? Comment? Dans la tête d'un bon. Donc, vous voyez qu'il y a une contradiction et il y a une cohérence. Donc, ce sont des traîtres. Ambongo aza traître. Azali traître. Voilà. Donc, il y a un autre loba. Voilà. Et aussi, il y a eu une manifestation Maurice Salemaki. Il y a jeune, qui na pour manifester, belé contre ce dialogue avec Corneille Inanga, les terroristes. Et M. Sili, priez pour l'Afrique et la RDC, prions pour le président Félix Tshisekedi, prions pour les FARDC et les Ouazalendo, prions pour UDPS. N'oubliez pas de prier pour Kejomu Kenji, membre simple de UDPS. Bye 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 bye. À la prochaine.